Bonjour les amis, c'est votre amie Blandine. Bon, dans la dernière capsule, la numéro 12, je vous avais raconté que j'avais créé 100 000 emplois à la Baie James pour les hommes et par conséquent que j'avais libéré 100 000 femmes de leur mari à la maison. Ça fait que là, tu sais, c'est sûr que les femmes, à un moment donné, ils ont décidé de travailler, elles aussi, à l'extérieur, gagner un peu plus d'argent pour être plus indépendantes. Ça fait que là les hommes, eux autres, il y en a bien qui ont pas aimé ça, non, tu sais, ils commençaient à avoir peur à leurs fesses, tu sais, pas leurs fesses, là, je parle comme eux autres, ils avaient peur à leur job, c'est ça, ils avaient peur qu'on prenne leur place, tu sais. Ça fait que là, ils ont commencé à nous intimider. Ouh! Vous savez, l'intimidation, là, comme aujourd'hui, on voit sur les internets, là, ça a commencé, ça fait bien longtemps, cette affaire-là, tu sais, ça fait que, là, moi-même, en tant que Madame X à la radio, j'ai subi ça, une fois. J'étais en train de faire mon émission de radio, et puis là, l'animateur vedette, là, tu sais, il rentre comme ça dans mon studio pendant mon émission, et il se baisse les culottes, toi, flambant nu, la kékette à l'air. Wouh! Hey, il m'a dit de quoi? Moi, j'étais une vite, hein? Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit dans mon micro, mesdames et messieurs, vous le croirez peut-être pas, mais votre animateur favori vient de montrer son zizi en pleine face au moment où ce que je vous parle. Puis je vais vous dire, il est tellement petit que c'est pour ça qu'on appelle ça un format de poche. Hey, le gars, là, il est sorti bien raide. Pas raide, bien vite. Hey, savez-vous qu'est-ce que les boss ont fait? Rien, ils ont rien fait. Qu'est-ce que tu veux? Ça se tient ensemble, ça c'est moi encore aujourd'hui, tu sais. Hey. Mais sa femme, elle, par exemple, elle avait entendu ça, à la radio, cette affaire-là. Elle, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses culottes. Hein? Elle a pris les culottes du gars, a mis ça dans les sacs verts. 2 semaines après, c'est bye, mon cowboy! À un moment donné, tu sais, faut qu'il y ait des femmes qui mettent leurs culottes dans la vie si les gars les mettent pas, tu sais. Je peux parler de cowboy. Moi, quand j'étais petite, tu sais, il y avait un monsieur sur notre rue, là, tu sais, quand les enfants passaient à faire juste ses œufs, tu sais, il se baissait le zizi, tu sais, il se baissait les culottes, il nous montrait son zizi. Savez-vous qu'est-ce qu'on a vite? Toute notre petite gang de gars pis de filles, tu sais. Un soir, à l'Halloween, tu sais, on se déguise tout en cowboy et en indien. On a rempli nos fusils à l'eau avec la peinture rouge pis du vinaigre. On a sonné à sa porte, pis à go, toi, on y a tout pitché ça dans la face. Hey, ça avait beau être de la peinture rouge, le gars, il était bleu. Il nous a plus jamais écœurés. Non, mais tu sais, moi, une année, avoir toutes sortes de monde malade dans la tête de même, tu sais, j'ai décidé de suivre des cours d'autodéfense, des cours de kung-fu. Oui, mais pour faire face aux fous, là, tu sais. Fait que quand c'était le temps de faire mon examen de passage, tu sais, mon entraîneur, il me dit, là, il dit, Blandine, là, il dit, tu peux te défendre tant que tu veux, tu peux fesser tant que tu veux, il n'y a pas de problème, c'est ton examen. Moi, vous direz une affaire. Il était tout padé, lui, là. Il en a mangé une maudite. Hey, me suis défoulé pour tout ce que j'avais accumulé depuis des années, toi. Ah ouais, j'ai eu ma ceinture, pas la rose, là. Non, la noire. Puis ça, là, ça faisait que ça m'a donné confiance. Puis moi, j'avais un petit truc. Après ça, quand je rencontrais des nouveaux cavaliers, tu sais, je lui disais ça, que j'étais ceinture noire de Kung Fu. Fait que, moi, vous dire, si jamais lui, il avait des mauvaises pensées, il y repensait à 2 fois. J'ai eu plus jamais personne qui m'a écœuré, moi, à partir de ça. Non, là. Même que un jour, tu sais, on est dans un stationnement, tu sais, puis là, j'étais avec un cavalier, tu sais, puis on voit un petit couple, tu sais, qui était en train de chicaner, là, tu sais, ça criait fort, tu sais, il criait fort, tu sais, ça fait que moi, je m'approche, mon cavalier dit, non, mêle-toi pas de ça, j'étais, tu sais, ça fait que moi, je m'approche, le petit couple, j'avais mon téléphone, j'ai dit à la fille, j'ai dit, t'as-tu besoin d'aide, tu veux-tu que j'appelle la police, tu sais, fait que, hey, le petit morveux, il a détalé juste dans le temps de le dire, tu sais, deux petits morveux, cette affaire-là.
Fait que là, quand je suis revenue à mon cavalier, tu sais, j'ai dit, toi, je te donne ton 4%. Non, mais tu sais, quand t'as plus de couilles que ton propre cavalier, tu sais, à quoi ça sert d'avoir un cavalier, veux-tu bien me dire, tu sais? En tout cas, moi, je vais vous dire une affaire. En temps, là, tu sais, je trouve ça triste, ces affaires-là, que ça existe encore, tu sais, mais moi, là, qui a été l'instigatrice du Women's Lib aux States, là, oui, ceux qui savent pas, là, vous aurez écouté la capsule numéro 9, là, tu sais, ben, je vous rappelle que le féminisme est le seul mouvement révolutionnaire qui n'a aucune mort d'homme sur la conscience. Hein? Vous penserez à ça jusqu'à la prochaine capsule. En attendant, ben faites attention vous autres, là. Salut!